Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine concernant le signe des Vierges. Bien sûr, si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge et Vénus en Vierge, vous êtes le bienvenu sur cette vidéo. Allez, j'espère que vous passez un bon week-end. On va tout de suite aller regarder les énergies générales et les énergies relationnelles pour votre mois. N'importe quoi, pour votre semaine prochaine, la semaine du 19 juillet. Je m'excuse par avance, effectivement, s'il y a des bruits de fond, puisque les enfants, il fait 30 degrés dehors environ, donc ils sont en train de jouer dehors. Donc pour ceux qui me disent, oui, il y a des bruits de fond, et bah oui, je suis désolée, il fait beau, les enfants jouent dehors, et je travaille avec la fenêtre ouverte, voilà, pour éviter de mourir sèche dans mon bureau. Voilà, allez, c'est parti, on y va avec le Dixit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Alors, les Vierges, la première carte qui ressort ici, c'est la sensation de se sentir un petit peu emprisonné, de ne pas arriver à s'ancrer. Vous voyez, il y a toutes ces encres-là, ou alors en tout cas d'être un petit peu accompagné par un boulet, d'accord? En tout cas, on se sent pesé, on sent qu'il y a du poids sur ses chevilles, c'est compliqué d'avancer, on se sent emprisonné. Alors, ça peut être par rapport à n'importe quelle situation. À vous de voir, mais en tout cas, on se sent un petit peu enchaîné et prisonnier d'une situation. Ici, on voit ce petit hérisson, il est en train de se faire plaisir, hein, on est en train de lui faire des petits massages, tranquille, machin, il est sur une petite table de massage, mais j'ai l'impression qu'on peut être aussi beaucoup pointé du doigt, hein, un petit peu, hein, ça reflète quand même pas mal ici, hein, le fait d'être pointé du doigt, et puis cet hérisson, il a l'air de s'en fiche, mais alors royalement, mais complètement. Et puis cette notion de justice, cette notion de savoir trouver un équilibre. Et en résumé, ce que en tout cas moi je ressens et ce que je vois dans ces trois cartes, c'est l'idée d'être pointé du doigt par rapport à quelque chose que vous êtes dans l'impossibilité de changer et de trouver un certain équilibre entre tout ça, entre ce petit bonhomme qui représenterait peut-être le diable et qui vous dit « Ah, j'aimerais que ça avance, j'aimerais me défaire de ça » et l'ange qui vous dit « Sois patient, il y a des choses qui vont s'arranger ». En attendant, prends du plaisir et laisse-toi aller et n'écoute pas les gens qui te pointent du doigt. En tout cas, moi, je ressens fortement ça pour les Vierges la semaine prochaine. Allez, on va aller voir en détail. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Allez, on y va. C'est parti. Allez, première carte. Et ben, regarde ce qui sort. C'est pas incroyable? La carte des chaînes. On se sent, d'accord, on se sent enchaîné, pieds et poings liés, d'accord. On vous dit de casser vos chaînes, on vous dit vraiment de vous débarrasser des chaînes. Je ne fais pas exprès, hein, vraiment, je le mélange devant vous, les jeux, je ne suis pas en train de sélectionner les cartes ou de les choisir. Hein. On vous dit qu'il y a certaines chaînes qui sont là et qu'il va falloir les briser, tout simplement. Il y a de la collaboration, hein, il y a des compromis, il y a des choses qui sont là. C'est peut-être ça, cet équilibre hein, qu'on vous... Et voilà, et la signature. C'est marrant, ce tirage, il ressemble quand même pas mal au tirage des balances où on annonçait quand même des signatures hein, qui étaient vachement probables. C'est comme s'il y avait un inconnu, quelqu'un qui venait vers vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, ok? Et on vous parle de nouveaux départs, de nouveaux horizons, de déménagement. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous faire changer de cap, changer d'air. Un inconnu ou une inconnue qui vient un petit peu briser les chaînes dans lesquelles vous êtes et qui vous amène une certaine force, d'accord, comme de l'oxygène là, et qui vous amène une collaboration, une signature, quelque chose qui pourrait justement vous sortir du caca, hein, concrètement. Hein. On sent qu'il y a un compromis, on sent qu'il y a il y a un engagement avec quelqu'un. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Des opportunités, des opportunités à saisir. Mais vous y réfléchissez, hein. Vous pensez fortement. Vous n'allez pas signer des choses comme ça. Vous n'allez pas rentrer en collaboration avec quelqu'un comme ça. Et on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez un lien fraternel, un lien fort, ok? Ça peut être un homme, une femme, hein. On est à l'écoute de certains projets, mais attention, on se méfie quand même. Hein. On est vraiment dans la réflexion, on se méfie, parce que c'est certainement quelqu'un du passé qui vient vous donner cette opportunité. Quelqu'un de votre passé ou une reconnexion à vous-même. D'accord? Peut-être aussi vous sortez justement de quelque chose
où vous osiez pas aller vers ces réalités-là. Parce qu'en fait, là, on vous donne l'opportunité de casser, de briser vos chaînes. Et c'est peut-être ça, de briser avec vos pensées négatives, d'être plus à l'écoute, tout simplement. C'est peut-être ça aussi. Vous êtes plus à l'écoute de vos pensées, ok? Ça peut être ça. Allez, on va aller voir avec le vanille. Hein. Le chocolat nous a donné quand même pas mal d'infos, mais qu'est-ce que le vanille vient nous donner comme information? On a le conflit, le fait de se défendre et encore cet équilibre. Hein. Il ressort, hein. C'est dingue ça. Quelque chose qui vient de loin, quelque chose où on cherche sa vitesse de croisière. On vous dit que c'est positif pour vous. Hein. C'est positif, mais ça serait positif plutôt dans le fait d'agir seul, d'accord? Ou peut-être de partir en vacances, de vous éloigner quelque temps, ça vous ferait du bien. On vous dit aussi que vous avez une porte ouverte pour briser des chaînes, mais que ça créera certains conflits, ou peut-être que ça fermera, peut-être aussi, ça clôturera certains conflits. On peut être dans le fait de terminer avec les conflits avec cette carte-là. Et notamment parce qu'on a cette carte du ciseau qui vient couper, qui vient rompre, qui vient défendre un projet ou qui vient défendre justement le fait d'être en conflit, qui vient couper quelque chose. Et là, on retrouve l'équilibre, la stabilité. C'est pour ça, je pense que ce contrat, il est très positif pour vous, mais vous allez avoir besoin de réfléchir vraiment à la meilleure façon de faire. C'est une opportunité, c'est peut-être quelque chose qui vient vous sortir, qui vient vous aider à briser les chaînes là qui vous empêchent d'avancer. Il y a quelque chose la semaine prochaine qui se décante. Il ne faut pas le rejeter. Il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on va vous proposer parce que c'est quelque chose qui pourrait voir le jour, mais peut-être après l'été. J'ai la sensation que vous allez prendre le temps de réfléchir à ça, à cette collaboration, à cette association, ou en tout cas à ce qui vient vers vous, à cette proposition qui vient vers vous. J'ai bien envie d'aller mettre une carte là sur la signature et la collaboration. Alors c'est un homme. C'est un homme qui viendra, un homme qui a des forts sentiments. Alors cet homme, ça peut être vous, hein, concrètement. Hein, on vous propose un engagement ou de vous engager avec quelqu'un avec qui il y a des sentiments forts, ou peut-être c'est quelque chose qui va, comme si vous aviez trouvé votre vocation et que vous allez acter, signer les choses. On est vraiment dans ça, d'accord ? Bon, à vous de voir, à vous d'adapter à votre situation, mais on sort d'un conflit intérieur, on sort de quelque chose qui était emprisonnant, d'accord? Il y a des portes qui s'ouvrent et ça permet vraiment de lâcher prise, on sent qu'on peut se permettre plus de choses parce qu'on arrive à une certaine stabilité, un certain équilibrage là dans la vie et ça nous permet vraiment d'avancer. À vous d'adapter à votre situation, hein, mes chères vierges. À vous de voir comment ça vous parle. On va aller voir du côté relationnel et sentimentale. Allez, on y va pour les vierges la semaine prochaine. Ça peut être aussi l'opportunité d'un ami ou d'une amie, de quelqu'un de proche de vous qui vient vous parler d'une association et les choses deviennent un peu plus concrètes. Hein. Allez, on y va. La semaine prochaine, au niveau sentimental, les amis, ça ressort, on est encore dans ça, la découverte, la connaissance, le destin. Le doute, et ouais, on est totalement dans le même tirage, que ce qu'on vient de faire exactement. Je pense que là, ça ne parlera pas forcément au niveau sentimental, mais plutôt amical, et on est dans le doute face à la sincérité de certaines personnes, parce qu'on découvre des choses qui sont pleines d'espoir, des choses où on peut dire oui. Alors derrière, on a le libertinage. Ça peut être une forme de liberté, d'accord? Vous mettre dans une forme de liberté par rapport à certains amis. C'est pas forcément le libertinage au sens propre. Je le ressens pas comme ça. Il y a l'attirance, il y a une attraction pour aller vers un projet, vers le destin, vers quelque chose qui s'ouvre à vous, vers une découverte. Peut-être que c'est un ami ou une amie qui vient vous faire découvrir quelque chose et pour le coup, vous remettez tout en question. Il y a une grande réflexion à l'intérieur de vous, mais quelque chose qui vous... C'est pas négatif parce que ça vous remplit d'espoir pour voir le jour sur quelque chose. C'est assez étrange comme tirage, mais en tout cas, j'ai cette sensation, voilà, c'est... Il y a des amis qui viennent mettre le doute en vous et c'est ça qui vous fait réfléchir. On a quand même cette carte de la réflexion aussi qui était sortie hein, avec les 77. On a le destin qui s'ouvre devant vous et une grande attirance pour aller vers ces nouveaux projets et c'est plein d'espoir. C'est pour ça que je vous dis ça va pas se faire la semaine prochaine, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se décante la semaine prochaine par rapport à ça. Ça vous met plein d'espoir, c'est peut-être...
c'est peut-être une alchimie autour de quelque chose que vous envisagiez pas et qui vous redonne un petit peu de peps là et qui vous dit allez c'est bon, ça va être ça, ça va être cool, je vais me lancer dans un nouveau projet, je vais comprendre et apprendre quelque chose de nouveau. Ouais, là on parle plus des amitiés, on parle plus, voilà, ça parle pas trop sentimental, hein, je suis désolée, des fois ça parlera pas sentimental. Mais là on sent qu'on se rapproche d'amis, de personnes qui sont autour de nous et qui nous font comprendre et connaître certaines choses pour aller de l'avant, mais c'est des choses qui sont positives encore une fois. Franchement, je vois pas quelque chose de négatif. Hein. Voilà. Allez, on va prendre un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, ces petits anges? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Encore une fois, on te parle d'issue positive, d'être déterminé, de croire en toi. On est dans le fait de vouloir, d'avoir cette idée que tout est positif et qu'on va y arriver. Mais encore une fois, avec de la patience, avec du temps, ok, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Voilà mes petites vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!